Iconic Business cette semaine avec Fabrice Favet-Aubon, directeur général d'Unlake Ocean France. Merci d'être avec nous. Bonjour Audrey Mauvin. Vous allez nous faire un petit topo quand même. C'est une entreprise qu'on connaît, mais pas complètement. On connaît mieux ces derniers mois. C'est quoi On Location à l'international? C'est le Super Bowl notamment. Exactement. On Location, c'est le leader mondial de l'hospitalité dans le sport. Et notamment aux États-Unis, nous sommes l'opérateur du Super Bowl, de la Ryder Cup et d'un certain nombre de sports universitaires américains. Des gros rendez-vous et à présent, les Jeux Olympiques. En effet, parce qu'on est le fournisseur officiel des hospitalités des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc Paris 2024, après viendra Los Angeles déjà ou pas ? Exactement, et entre les deux, Milan-Cortina en 2026 pour les Jeux d'hiver et Los Angeles en 2028 où effectivement nous serons toujours l'opérateur officiel. Bon, alors ça veut dire que c'est déjà signé, c'est déjà engagé. Est-ce que le succès à Paris sera la meilleure carte de visite pour la suite, pour remplir ailleurs, ou c'est à chaque fois lié à l'événement ? Alors c'est extrêmement lié à l'événement. Pour vous donner un exemple, les hospitalités dans le sport, il s'agit pour nous de combiner les billets pour les meilleures compétitions sportives avec des expériences réceptives de divertissement et des expériences d'hébergement. Donc nous vendons des packages, effectivement. Et ce qu'on a voulu faire pour Paris 2024, et évidemment c'est très spécifique à la ville, c'est qu'on a voulu sublimer le patrimoine français et l'art de vivre à la française. Donc, pour vous donner un exemple, imaginez une journée exceptionnelle aux Jeux Olympiques. Vous avez la possibilité de visiter le Louvre en dehors des horaires habituels de façon privatisée, puis vous déjeunez au Café Molien, l'un des restaurants du Louvre, puis l'après-midi, vous assistez à une compétition de beach volley sur le stade de la Tour Eiffel, dans les meilleures places du stade. Et en fin d'après-midi, vous assistez au coucher de soleil au premier étage de la Tour Eiffel, au salon Gustave Eiffel. Il faut une expérience, il faut de l'exclusivité, il faut la carte postale. C'est un ensemble pour Paris 2024. C'est le plus grand programme d'hospitalité des Jeux. 1,4 milliard d'euros versés pour ce programme. Alors, nous ne communiquons pas sur les chiffres autour desquels on a articulé notre action. En revanche, ce que je peux vous confirmer, effectivement, que c'est le plus grand programme d'hospitalité jamais déployé à l'échelle des Jeux Olympiques. Nous allons proposer de l'hospitalité sur la quasi-totalité des sports olympiques, et c'est une grande première, et aussi, pour la première fois de l'histoire des Jeux paralympiques, un programme commercial d'hospitalité. Est-ce qu'après, il y a des royalties qui sont versées justement dans le cadre de ce programme d'hospitalité? Et j'imagine que c'est un peu particulier d'être lié avec les Jeux Olympiques, avec cette marque très forte. Est-ce que donc il y a des royalties de versées? Et à quel moment on se dit que ça a été un succès? Est-ce que là, vous pouvez déjà vous dire que c'est un succès parce qu'on a écoulé ce qu'il fallait? Alors, nous, on mesurera notre succès avant tout à la satisfaction de nos clients. Et nos clients sont incroyablement diversifiés, puisqu'on s'adresse en même temps à une famille, par exemple, brésilienne, fan de sport olympique, qui va venir découvrir ou redécouvrir Paris à l'occasion des Jeux Olympiques, jusqu'à la grande entreprise qui va utiliser les Jeux Olympiques et le programme d'hospitalité comme un accélérateur de ces relations commerciales. Bien sûr, il y a un panel très divers, une clientèle très diverse. Exactement. Donc, nous, au travers du partenariat qu'on a avec le Comité international olympique et Paris 2024, on veut porter l'hospitalité à un nouveau standard. Donc, notre principal critère, c'est la satisfaction de nos clients, et ça, on le mesurera après les JO. Vous mesurez aussi si ça a été rentable ou pas? En effet, mais on s'inscrit sur un cycle long. Jusqu'en 2028 au moins. Et effectivement, c'est à la fin de ce cycle long qu'on mesurera la rentabilité générale de l'opération. Alors, des packs, vous le disiez, quels sont-ils? Comment ça se compose? Vous l'avez un peu évoqué, il faut des expériences, il y a un billet, on achète un billet pour un événement sportif et on compose autour. Est-ce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui part le mieux? Qu'est-ce qui est parti le mieux? Est-ce que c'est le haut de gamme, le premium? Alors, aujourd'hui, on est plutôt en avance sur nos temps de passage.
le premier trimestre 2024 a vu une augmentation de plus 25% par rapport au dernier trimestre 2023. Et on est aussi sur une tendance similaire sur le deuxième trimestre 2024 avec un point de bascule qui a été l'arrivée de la flamme à Marseille le 8 mai. On s'est senti concerné, c'était le moment. On a vu véritablement un engouement très fort, notamment depuis l'arrivée de la flamme sur le sol français. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de sessions qui sont sportives, qui sont déjà complètes ou en voie de l'être. Je vous donne par exemple le rugby à 7, où les demi-finales et les finales sont déjà quasiment complètes. Le judo, qui va se dérouler au Grand Palais, avec un lieu extraordinaire qui va sublimer la compétition. Et puis, en dernier lieu, les compétitions de judo dont je vous parlais à l'instant, avec Teddy Riner qui va certainement jouer ses derniers Jeux Olympiques et pour lesquels il nous reste encore quelques places. Rugby, escrime, judo, est-ce que le Graal, c'est la cérémonie aussi? Est-ce que quand on est une clientèle haut de gamme, quand on est un touriste étranger, un touriste international ou une entreprise internationale, le Graal, c'est la cérémonie? Alors historiquement, c'est toujours le cas. Et ça l'est d'autant plus pour Paris, parce que Paris 2024 a voulu mettre en scène la cérémonie d'ouverture, effectivement dehors du stade et sur la scène. Et donc, elle promet d'offrir un visage complètement différent sur Paris. Aujourd'hui, sur les 12 produits qu'on a en vente, que ce soit sur les ponts qui enjambent la Seine, en dehors des ponts ou sur des bateaux qui sont amarrés, on a déjà 7 produits qui sont complets, donc je suis plutôt très confiant sur... Et donc là, on est sur quelle gamme de prix, quel éventail de prix justement? Ça donne aussi une idée de la clientèle. Alors, sur la cérémonie d'ouverture, on démarre à 2 000 € hors taxe, jusqu'à 18 400 € hors taxe. Pour vous donner un ordre de grandeur, il nous reste aujourd'hui des billets sur cette offre d'entrée de gamme. En revanche, sur l'offre la plus élevée, on est complet. Et finalement, ce sont ces billets, ce sont ces expériences, ces packs qui sont partis plus vite. Le très haut de gamme a trouvé preneur? Oui, effectivement. C'est que sur le segment des individuels fortunés, qui est un segment très important historiquement dans l'événementiel sportif, je pense notamment à la Coupe du Monde de football ou à la Coupe du Monde de rugby, ce segment-là a vraiment répondu présent avec un phénomène très important qui est un phénomène d'achat de dernière minute. Donc c'est celui qu'on expérimente aujourd'hui avec un engouement très très fort sur ces dernières semaines. Vous misez sur quel objectif là, sur quel remplissage entre guillemets, quel volume de vente sur cette dernière ligne droite? Cet été, on va accueillir environ 30 000 clients et leurs invités par jour, pendant les 15 jours en moyenne, sur plus de 120 sites. C'est ça l'objectif qu'on vise et qu'on atteindra cet été. L'enjeu, c'est véritablement l'expérience. 3 lieux phares, le Palais de Tokyo, Maison de l'Amérique latine, un lounge dans la Tour Eiffel. On est vraiment dans un storytelling, la carte postale parisienne. Eh bien, figurez-vous que Sarah Durand l'a testé. On regarde tout de suite. Elle a pu juger cette expérience d'ores et déjà. Alors concrètement, de quoi s'agit-il? Il y a différents niveaux de service, tout dépend du pack que vous prenez. Mais celui qui nous intéresse évidemment, c'est le package personnalisé. À l'intérieur, vous retrouvez des billets pour assister aux compétitions et les clients sont reçus soit en loge, soit en salon privé. On a aussi des offres hôtellerie-restauration dans des lieux emblématiques et plusieurs activités immersives ou visites touristiques proposées sur mesure aux clients, je vous montre. Il y a comme ici par exemple la visite très exclusive de la Tour Eiffel, ou ici l'atelier de dégustation de vin, fromage et charcuterie. Mais alors il y en a vraiment plein d'autres qui s'adaptent aux envies de chacun. Et ce qui s'ajoute à cela, c'est l'accès au Clubhouse 24, un espace exclusivement dédié aux clients One Location. Il se situe en plein cœur de Paris, dans le Palais de Tokyo. Et ici, il sera possible de se restaurer, d'assister à des concerts, des démonstrations sportives et des activités interactives. Bien sûr, tout est prévu également pour la très attendue cérémonie d'ouverture qui se déroulera sur la scène. Et là encore,
on a plusieurs offres proposées. Il est possible de vivre l'expérience soit sur une péniche, soit sur une estrade située juste devant le Café de Paris, où sera proposé un cocktail dînatoire avec un service très soigné. On attend aussi des invités spéciaux et beaucoup d'animations. Prix total de la soirée, 11 000 € par personne. Sarah Durand, un reportage à retrouver dès à présent sur l'appli Iconic Business et bien évidemment sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne affaire côté vendeur ou plutôt côté acheteur que ces packs, est-ce que ça s'écoule? Est-ce qu'on s'y retrouve du côté de ses marges? Est-ce qu'il fallait acheter, prendre son hôtel ou un billet d'avion plus l'expérience? Est-ce que vous avez vu un marqueur et qu'est-ce qui a été le déclencheur? L'avantage de passer par On Location, qui est l'opérateur officiel et exclusif, c'est que nous, depuis 1 an et demi, depuis que nous sommes en vente, on offre des prix garantis, d'une part, et la garantie aussi de l'opérateur officiel. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, on délivrera les fameuses expériences dont on parlait tout à l'heure, à commencer par le billet d'accès à la compétition sportive. Donc c'est l'élément le plus important. Couplé à un autre, c'est qu'on offre une tranquillité d'esprit. Effectivement, oui. Tranquillité d'esprit parce que nous proposons au travers de nos expériences la possibilité tranquillement de pouvoir jouir du spectacle selon la durée du séjour que vous allez passer à Paris. D'être pris en charge. On parlait tout à l'heure d'achats plus tardifs. Est-ce que les Français sont au rendez-vous? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous aussi en termes de valeur ou quels sont les touristes qui ont dépensé le plus? Alors, on s'adresse principalement à une clientèle étrangère, oui. À peu près à 80%, ce sera une clientèle étrangère, 20% de clientèle française. En revanche, la clientèle française, en nombre, est de très loin la clientèle la plus importante. Elle se dirige principalement sur les sports où... historiquement, les Français ont le plus de chances de bien figurer, c'est assez normal, notamment l'escrime, le judo, le rugby à 7 dernièrement, exactement. Je le citais tout à l'heure. Des Français, donc en volume, en valeur, est-ce qu'on retrouve principalement des touristes américains? Oui, des touristes américains parce que, historiquement, les Américains font partie ou sont les premiers voyageurs olympiques. Je lisais récemment qu'en 1924, donc il y a exactement 100 ans, quand Paris a accueilli les JO, pour la première fois, il y a eu 6000 voyageurs américains qui sont venus découvrir Paris il y a exactement 100 ans. Nous, on sera sur une proportion bien supérieure. Est-ce que vous faites du sur-mesure dans ces packs? Est-ce que vous avez eu des demandes complètement folles et jusqu'où ça a pu grimper en termes de tarifs pour vivre cette expérience? Alors oui, on fait du sur-mesure. Dans certains cas, on est capable d'accueillir nos clients à la descente de l'avion, de les prendre en charge pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant la durée de leur séjour, et ensuite de les raccompagner au bas de l'échelle de l'avion. Et pour ces programmes-là, qui sont des programmes d'exception, qui réclament aussi un service d'exception très comparable à des services de conciergerie de luxe, ça peut atteindre effectivement plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros selon le nombre de personnes. Bon, on le disait, on est sur la dernière ligne droite. Vous avez senti un accélérateur, un engouement par rapport déjà à la flamme, qui est un symbole fort. En termes de particuliers, on peut acheter jusqu'à quand? Alors, on pourra acheter jusqu'au dernier moment, là où il nous restera des places. Bien sûr. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on est presque complet ou complet sur un certain nombre de sports. Mais oui, on pourra acheter jusqu'au dernier moment sur le site de Paris 2024 et sur notre site directement. Bon, dans tous les cas, le sport, c'est partout cette année. Il fallait à Paris profiter de l'engouement, notamment à la Samaritaine. Le sport résonne dans le luxe et dans Paris. Les légendes mondiales, une exposition à découvrir avec Eva Jaco. Maillot de Maradona, raquette de Roger Federer ou encore médaille d'or de Marie-Josée Pérec. Au total, une centaine d'objets iconiques ayant appartenu aux plus grands sportifs sont exposés ici à la Samaritaine sur 2 étages. Une exposition rendue possible grâce au collectionneur français Terence Darrigade qui nous fait justement la visite privée. Terence, bonjour. Alors vous êtes un fervent amateur de sport. Comment vous est venue l'idée de créer cette exposition ?
Alors la première pièce dont j'ai fait l'acquisition, c'est ce maillot porté par Diego Maradona en 1988. On était début 2017 et du coup me vient l'idée d'essayer de constituer une collection d'objets ayant été portés par les plus grandes légendes du sport. Comment est-ce qu'on se lance dans une quête de tous ces objets? Comment est-ce qu'on construit une collection? Alors une collection, c'est un travail de sape. Il faut développer un réseau auprès des sportifs pour les contacter, pour leur vendre le projet, et auprès de l'entourage également des sportifs, que ce soit les agents, les avocats. Et puis au fur et à mesure, les gens vous font confiance, et quand vous leur montrez le projet que vous allez développer, en général, ça leur donne envie d'être aux côtés des plus grands, parce qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité d'être avec Usain Bolt, Michael Jordan, Tiger Woods, Schumacher, Pelé, Maradona. Terence, 100 pièces iconiques, mais il y a aussi des objets phares, des objets inédits qu'on n'a jamais vus nulle part. C'est quoi pour vous la pièce la plus significative de la collection? Alors cette tenue portée par Roger Federer ainsi que sa raquette utilisée lors de Roland Garros 2009, elle est extraordinaire parce que le maestro gagne Roland Garros une seule fois lors de cette édition. Rafael Nadal est éliminé par Robin Söderling. Roger Federer n'avait jamais battu Rafael Nadal et il se trouve qu'en finale il bat Robin Söderling, donc il saisit l'occasion et c'est à ce jour le seul Roland Garros remporté par ce grand champion. Justement, en parlant d'icônes, on retrouve la combinaison d'Alain Prost avec laquelle il a gagné son 4e championnat du monde en 1993, une tenue symbolique qu'il partage pour la première fois avec le grand public. Le fait d'être réunis dans un endroit aussi prestigieux qui représente un peu aussi l'image du luxe, donc de la France, c'est important pour moi. On a rayonné dans le monde entier, donc le fait d'avoir ces objets que les gens surtout puissent voir et se réapproprier l'histoire derrière, on a l'impression malgré tout d'avoir donné du rêve, donc de ne pas laisser indifférent. Et si bien longtemps après, les gens ou les enfants, les petits-enfants se remémorent tout ce que l'on a fait, et ça c'est très important pour moi. Associer la culture et le sport résonne avec l'histoire de la Samaritaine qui propose 3 autres expositions, l'une sur la photo avec Enzo Lefort, une autre sur la condition des femmes de Camille Ménard et enfin la dernière sur les archives de la Samaritaine et la création de leur union sportive en 1895. Eva Jaco qui a donc rencontré entre autres Alain Prost à l'occasion de cette exposition à la Samaritaine à Paris. Fabrice Favetto-Bon, directeur général d'Unlocation France. À titre personnel, quel est le moment, vous, que vous attendez le plus pour les JO à Paris? Est-ce que vous avez déjà réservé votre place? Alors, le moment que j'attends le plus, c'est celui de la cérémonie d'ouverture, parce que ça fait 2 ans et demi que j'ai rejoint ce projet. Aujourd'hui, on est plus de 280 en France à travailler sur le projet. Je crois que, à titre personnel, mais je crois que c'est aussi le cas de toutes mes équipes, on attend avec impatience le 26 juillet. Bon, on se dit qu'il n'y a pas de plan B, ça se passera sur la scène? Ça se passera sur la scène. Bon, à découvrir très très prochainement donc et tout cet univers de l'hospitalité à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques à venir. Merci Fabrice Favetto-Bon, directeur général d'Unlocation France, d'avoir été dans Iconic Business.